Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok. Alors ce soir, c'est pas une longue vidéo parce que demain c'est vendredi. Voilà. C'est demain que je fais une longue vidéo, mais ce soir c'est juste pour parler d'un petit sujet. Voilà. C'est juste pour parler d'un petit sujet. Euh, la vidéo ne sera pas là. Ok? Voilà. Mais si la vidéo vient sur vous, partagez-la, 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 partagez-la. Ok? Voilà. Mes enfants, partagez les vidéos quand ça vient sur vous. Partagez-la, partagez, 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 partagez. Ok? Voilà. Je n'ai pas l'habitude de dire partager, mais là je suis obligé de dire partager parce que je suis un peu. Je suis beaucoup piraté. Ok? Voilà. Donc partagez, mes soeurs, mes frères. Quand la vidéo vient sur vous, partagez. Ok? Voilà. Alors, j'espère que vous êtes dans la parole de Dieu. J'espère que vous lisez vos Bibles. J'espère que vous restez dans la prière, jeûne, tout ça. Bon, on a fini notre jeûne de l'Afrique. Ok? Voilà. On a fait 3 jours. On a fait lundi, mardi, mercredi. Alright? Voilà. Alors, le jeûne, ça s'est bien passé. Ok? Ça s'est bien passé parce que c'était pour soumettre l'Afrique à la côte, à Dieu. Ok, voilà, parce que la France avait une idée derrière la tête, c'est-à-dire un matin ils allaient venir tomber sur l'Afrique pour commencer à mener une guerre sur l'Afrique parce que pour eux ils veulent se partager l'Afrique, donc voilà, mais le Seigneur a pris le contrôle. Donc, vous-même, vous allez voir ce qui va se passer. Ok? Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Restez toujours dans la prière au niveau de l'Afrique, mais Dieu est au contrôle. Ok? Voilà. Alors, ce soir, on va parler un peu de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pour parler de une vidéo des choses, comment on appelle, de Dieu. La vidéo de Dieu, c'est demain que je vais la faire, demain vendredi. Ok? Je vais vous expliquer certaines choses. Ok? Voilà. Mais là, ce soir, c'est pour parler, et cette vidéo, vous allez la voir demain matin. C'est pour parler un peu de tout et de rien. Ok? Voilà, au niveau de la politique. Ok? Voilà. Donc, dans cette vidéo, je voulais dire aux sourouistes que c'est des gens, quand on les parle, ils n'écoutent pas. Ils écoutent que eux, ce qui les arrange. Voilà. Quand cette histoire a commencé, je les avais bien dit que de dire à Soro de faire face à Dieu. Voilà. Soro là, il n'a qu'à faire face à Dieu. Parce que si Soro ne va pas dans le sens de Dieu là, ça va être très dur pour lui. Très très dur pour lui. Ok? Voilà. Ces gens-là vont lui mener une vie que lui-même il ne pourra pas supporter. Ok? Voilà. Parce que Dieu avait déjà programmé, Dieu avait déjà fait le programme de Soro. Soro même est venu tout déranger en disant à Draman que lui, c'est le fauteuil présidentiel qu'il veut. Des fois, il y a des choses, même si tu le penses, tu n'as pas besoin de le dire. Voilà, c'est ça qu'on appelle la sagesse. Soro n'a pas la sagesse. Ok? Il y a des choses, des fois, même si tu le penses, tu n'as pas besoin de le dire. Parce que à ne pas le dire, ça va mieux te reçu que quand tu le dis. Parce que quand tu le dis, c'est comme si tu étais en train de préparer ton ennemi pour lui dire que voilà ce que je vais faire. Et c'est ce que Soro a fait. Ok? Voilà. Dieu l'a amené dans le pardon. Au lieu de rester sur le pardon. Pour qu'il puisse prendre du terrain sur la Côte d'Ivoire. Et une fois maintenant que Draman finissait son mandat, et qu'il allait maintenant sur son coup d'état qu'il appelle mandat en ce moment, sa troisième république ou je ne sais quoi, c'est à partir de là maintenant Soro allait s'imposer pour dire que non, si moi je suis rentré dans un jeu pour que tu viennes au pouvoir, c'est pas pour que tu prennes la Côte d'Ivoire en otage. Et à partir de cette époque, à partir de ce moment-là, Dieu maintenant allait faire le travail.
Ok, Dieu allait faire tout le travail. Ok, mais Soro, il a été plus pressé que Dieu. Ok, il a mis Dieu derrière et puis lui, il s'est mis devant. Donc, Soroïs, priez vraiment pour votre Soro. Priez pour lui parce que, priez vraiment pour lui. Ok, voilà, priez pour lui. Parce que quand tu es sur un programme de Dieu et que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, ah ben, c'est comme ça que ça se passe. Tu es livré toi-même à tes ennemis. Ce n'est pas Dieu qui l'a livré à ses ennemis. Hein. C'est lui, Soro même, il s'est livré à ses ennemis. Parce que si c'est Dieu qui l'avait livré à ses ennemis, il y a longtemps que Draman l'aurait mis la main dessus. Mais c'est parce que c'est lui, Soro même, qui s'est livré à ses ennemis. Donc, il faut que Soro revienne à la raison. Ok? Voilà, il faut qu'il revienne à la raison. Et puis, il n'a qu'à chercher le vrai Dieu qui s'appelle Jésus. Et il va le prier. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire de ce côté-là. Ok. Maintenant, ce que je veux demander, c'est que j'aurais appris que il y a le conseiller de Draman Ouattara qui allait voir Blé Goudé aux Pays-Bas. Voilà. Pour parler avec Blé Goudé de son retour sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, ce que je voulais demander à Blé Goudé et à tous ces zozos-là, un moment qui insultait Gbagbo, un moment ceux qui se disent Green Tune ou je ne sais quoi là, qu'ils avaient pris le trophée pour aller à l'ambassade, pour aller défiler à l'ambassade. Jusqu'à il y a des zozos de Blé Goudé qui étaient passés sur Africa Media pour dire que oui, que eux ils demandent aux gens de Guibérois de sortir pour aller demander des comptes à M. Gbagbo et qu'ils n'ont qu'à prendre la résidence de M. Gbagbo en otage parce que c'est lui qui ne veut pas que Blé Goudé rentre. Alors, ce soir, ce que je voulais demander à tous les inconscients de Blé Goudé, ceux qui disent que c'est Blé Goudé qui suivent là, je voulais leur demander que le conseiller de Draman Ouattara qui allait voir Blé Goudé là, et puis Blé Goudé va bientôt rentrer là. Gbagbo l'a donné son passeport. Est-ce que Gbagbo l'a donné son passeport? Est-ce que Blé Goudé a eu son passeport venant de Gbagbo? Hein? Il faut que, arriver à un certain moment, il faut que vous arrêtez. Il faut vraiment que vous arrêtez. Vous comprenez? Le monsieur, il a fait son choix. Monsieur Gbagbo a fait son choix de choisir entre deux femmes. Ok? Ce n'est pas vous qui vivez dans son foyer. C'est lui qui vit dans son foyer. C'est lui qui sait ce qui se passe dans son foyer. C'est monsieur Gbagbo qui sait ce qui se passe avec Simon. C'est M. Gbagbo aussi qui sait ce qui se passe avec Natiana Baba. Alors, s'il a préféré choisir une entre ces deux femmes-là, moi, je crois que votre rôle, c'est de suivre votre politique. Ok? Parce que la vie privée de Gbagbo, moi, je ne sais pas ce que sa vie privée là vient faire dans la politique. Le monsieur, il a choisi. Il a choisi sa chose. Alors, c'est quoi, vous, votre problème? Vous vous mettez devant vos caméras, vous l'insultez. Non, il a bloqué le passeport de Blé Goudé. Il ne veut pas que Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Il ne veut pas ceci, il ne veut pas cela. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Je vous avais dit, je dis Gbagbo n'a pas le temps de Blé Goudé. Qui a fait Blé Goudé? C'est Gbagbo qui a fait Blé Goudé. Ok? Sans Gbagbo là, Blé Goudé n'existe pas. Nous, les gens de Guibérois là, on ne connaît pas Blé Goudé. C'est par Gbagbo que nous, on a découvert Blé Goudé. Ok? Donc, Blé Goudé, là, c'est Gbagbo qui l'a fait. Donc, s'il n'est pas reconnaissant, et puis vous, des vieux comme ça, vous le suivez. Au lieu de lui donner des conseils, vous le suivez comme des malades, comme des aveugles. Vous le suivez comme si vous étiez un peu dérangé mentalement. Quand tu suis quelqu'un là, que tu vois qu'il est en train de faire des choses qui ne sont pas bien pour lui-même là, pour lui-même, et que ce qu'il a, les actes qu'il est en train de poser là, lui-même, ça peut lui créer des problèmes là. Si tu l'aimes là, tu lui donnes conseil. Que, ah frère, vraiment, la route que tu as prise là,
Est-ce que c'est nécessaire que tu prennes cette route-là? Mais non, vous suivez Blé Goudé comme des malades. Tout ce qu'il dit, vous croyez, et puis vous insultez Gbagbo. Donc, je voulais juste faire cette petite vidéo-là pour vous demander que le passeport de Blé Goudé, là, Gbagbo a lâché ça. Gbagbo lui a donné son passeport. C'est Gbagbo qui lui a donné son passeport. Vraiment, c'est malheureux. Hein. C'est vraiment malheureux. C'est-à-dire de la façon que Blé Goudé est malhonnête là. Vous tous qui suivez Blé Goudé là, c'est comme ça que vous êtes malhonnête. Et c'est avec ça que vous appelez politique. C'est ça que vous avez le désordre que vous faites sur la toile là. C'est ça que vous appelez politique. C'est ça que vous appelez politique. Vraiment, c'est malheureux. Hein. C'est vraiment malheureux. Ok, Blé Goudé. Toi, je vais te dire une chose. Je vais te dire que je t'ai déjà dit que tout ce que tu vas manigancer avec les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas, là, tout ce que tu vas manigancer avec Dramane Ouattara, là, moi là, Dieu va me dire. Dieu va me mettre au courant. Chers Ivoiriens, vous savez pourquoi Blé Goudé, à la fin, les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas, là, le gouvernement français, là, vous savez pourquoi ils ont donné l'ordre à Dramane Ouattara de dire à son conseiller d'aller voir Blé Goudé pour que Blé Goudé puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Voilà. Parce que tous les plans qu'ils ont mis en place là, j'ai tout dévoilé. Dieu m'a dit et j'ai tout dévoilé. Donc, ils n'avaient plus de plan. Donc, il fallait maintenant qu'ils trouvent une excuse pour dire que non, c'est Gbagbo qui a bloqué le passeport de Blé Goudé. Parce que derrière ça là, derrière cette histoire de c'est Gbagbo qui a bloqué le passeport de Blé Goudé là, il y avait un problème derrière. C'est quelque chose qui était derrière. Ok? C'est-à-dire, le plan qu'ils ont fait là, c'était pour faire comprendre au monde entier que Gbagbo n'aimait pas Blé Goudé, que Gbagbo pas aimait, mais Gbagbo en voulait à Blé Goudé. Comme ça, si Blé Goudé rentrait en Côte d'Ivoire là, eux-mêmes, ils allaient créer situation et puis mettre ça sur Gbagbo, en disant que c'est Gbagbo qui a fait ça à Blé Goudé. Vous comprenez? Et quand j'ai dévoilé ça, que Blé Goudé, le plan dans lequel où tu es là, quand ils vont te faire rentrer, et puis ils vont te pousser à bout jusqu'à... Et il va y avoir un crime là. Et puis ils vont accuser Gbagbo parce qu'ils ne savent plus quoi faire pour arrêter Gbagbo. Et puis ils vont accuser Gbagbo là. Laisse-moi te dire une chose que s'ils t'ont caché quelque part là, tu ne vas plus jamais sortir là-bas. C'est-à-dire, vous savez quoi, des fois il y a des choses qui se passent, les gens ne comprennent pas trop. Par exemple, quelqu'un joue une comédie pour dire qu'ils l'ont tué. Souvent, c'est les gens qui prennent les assurances vie là, qui font ce genre de trucs. Ok? Soit la femme disparaît et puis le mari dit non, ma femme est morte. Ok? Parce qu'après quelques années, tu vas toucher l'assurance vie. Ok? Mais c'est dans ça là que le mari va vraiment tuer la femme. C'est-à-dire, là où la femme est cachée, là, le mari, lui, il sait où la femme est cachée. Donc, c'est dans ce cinéma-là que le mari va vraiment commettre un crime maintenant sur sa femme. C'est la même chose qu'eux, ils voulaient faire avec Blé Goudé. C'est-à-dire cacher Blé Goudé quelque part, dire que c'est Gbagbo qui a fait ça, parce que Gbagbo Gbagbo a été, comment on appelle ça, Gbagbo ne voulait pas voir Blé Goudé. Et en même temps, dans ça, là, ils allaient en profiter maintenant pour finir avec Blé Goudé. Et c'est cette révélation que le Seigneur m'a envoyée et j'ai dévoilé ça. Donc, quand j'ai dévoilé ça, ils étaient perdus maintenant, ils ne savaient plus quoi faire. Donc, ils ont laissé Blé Goudé tranquille. C'est à partir de là que les histoires de son passeport, là, ça s'est calmé. Ils n'accusaient plus Gbagbo. Ok? Maintenant, là où on est là, ils sont sur un autre plan. Le plan sur lequel où ils sont en ce moment-là. Le plan sur lequel où ils sont en ce moment, vous savez c'est quoi le plan? C'est-à-dire, Blé Goudé va rentrer en Côte d'Ivoire. Blé Goudé va faire de sorte que, pour faire comprendre à Gbagbo, à tout l'entourage de Gbagbo, qu'il s'excuse pour tout ce qu'il a fait. Il s'excuse pour le mauvais comportement qu'il a eu vis-à-vis de Gbagbo. Il va demander une audience à Gbagbo. Et comme Gbagbo, c'est quelqu'un qui est sans façon, qui n'est pas rancunier, qui s'en fout un peu, il va dire, ok, s'il veut me voir, il n'y a pas de problème, on peut se voir, on va parler.
Et c'est dans le parlement, là, quand ils vont commencer à parler, là, Blé Goudé va commencer maintenant à faire comprendre à Gbagbo que non, il a été manipulé, qu'il s'excuse, et que sans Gbagbo, sa vie n'est rien, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Gbagbo, là, Gbagbo a déjà compris qui est vraiment Blé Goudé. Blé Goudé, lui, ne sait pas ça. Donc, Blé Goudé va jouer ce cinéma-là. Maintenant, quand il va jouer ce cinéma-là, lui, il va penser que Gbagbo est tombé dans son piège. Et c'est dans ça maintenant, il va vouloir maintenant être le bon petit de Gbagbo comme il était avant. C'est-à-dire aller chez Gbagbo, se mettre à l'aise, parler avec lui, faire tout. Parce que eux maintenant, ils veulent passer par Blé Goudé maintenant pour finir avec Gbagbo. Voilà le plan qu'ils ont mis en place. C'est pour ce plan-là qu'ils veulent laisser rentrer Blé Goudé sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont essayé par tous les moyens. Dieu fait barrage partout. La main de Dieu est sur Gbagbo. Parce que normalement, avant ce coup-là qu'ils devaient faire avec Blé Goudé, là, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'est-ce qu'ils avaient prévu? Ils avaient prévu que quand Gbagbo va commencer à faire ses tournées quand il va commencer à faire ses tournées sur la Côte d'Ivoire, là, ils allaient lui barrer la route et puis l'enlever. Et ça, là, j'ai dévoilé ça. J'ai dévoilé que vous qui suivez Gbagbo, là, surveillez-le très bien parce que dans les révélations que le Seigneur m'a données, quand Gbagbo va commencer à faire ces tournées là, ils vont barrer ça de la façon qu'ils ont fait à Fingessan là. C'est comme ça qu'ils allaient faire à Gbagbo, c'est-à-dire au milieu comme ça, un hélicoptère allait s'envoler à l'air et puis ils allaient le barrer, ils allaient barrer sa voiture et puis l'enlever et puis l'amener quelque part, on n'allait plus jamais le voir. Voilà ce qu'ils avaient prévu. Et ça, là, le Seigneur m'a dit ça et j'ai dévoilé ça. Donc, quand j'ai dévoilé ça, parce que ils ont mis des gens sur ma page. C'est pour ça que ma page est piratée. Donc, tout ce que j'ai dit sur Gbagbo, là, quand il y a le nom de Gbagbo et puis j'ai dit révélation, là, ils sont sur la vidéo pour voir ce que j'ai dit là, si c'est ce qu'ils sont en train de planifier. OK? Voilà. Et moi, je suis obligé de faire révélation parce que c'est Dieu qui me dit de faire ça. Je ne vais rien cacher. OK? Voilà. Donc, ils avaient fait ça. Tout ce qu'ils ont mis en place là, tout enfoiré, ça ne marche pas parce que quand ils mettent quelque chose en place, Dieu me dévoile ça. Donc là, le dernier plan qu'ils ont fait là, faire rentrer maintenant Blé Goudé. Et Blé Goudé va faire semblant maintenant. C'est un semblant qu'il va faire. Semblant maintenant que oui, il demande pardon à Gbagbo, qu'il a été trompé, blablabla, blablabla, en croyant que Gbagbo va avaler ses salades qu'il va rencontrer. Ok? Voilà. Et c'est dans ça là maintenant. D'après ce que eux ils ont prévu, hein, je ne sais pas s'ils sont normaux. D'après ce qu'ils ont prévu, maintenant Blé Goudé va faire le travail sur Gbagbo. Et c'est un problème d'empoisonnement. Ok? Mais ça va passer par Blé Goudé. Donc pour ça, il faut que ça soit Blé Goudé qui aille maintenant magouiller Gbagbo pour dire que non, vraiment, je m'excuse, je suis ton beau petit, vraiment, tout ce qui s'est passé, il faut laisser, blablabla, blablabla, blablabla. On va travailler encore ensemble, je vais mobiliser les Ivoiriens, la jeunesse pour toi. Voilà ce que Blé Goudé et tous les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas, là, avec Dramane Ouattara, là. Voilà le plan qu'ils ont mis en place. C'est pour ce plan-là qu'ils veulent faire rentrer Blé Goudé. Sinon, ce n'est pas pour autre chose. Ok? Voilà. C'est pour ce plan-là qu'ils veulent faire rentrer Blé Goudé. C'est tout. Hein? Sinon, ce n'est pas autre chose. Donc, ce plan-là ne pourra pas voir le jour parce que Dieu a déjà dévoilé ça. Blé Goudé. Tout ce que Dieu dévoile là, ça ne marche plus. Quand Dieu dévoile là, ça veut dire que c'est gâté. Tu as compris? Voilà, ça veut dire que c'est gâté. Je t'ai dit, Blé Goudé, j'ai dit toi et moi, là, on se suit. Tout ce qu'ils vont toute mission sur laquelle ils vont te mettre là, Dieu va me dévoiler ça. Je n'ai même pas besoin de prier. Je n'ai pas besoin de prier. Parce que le problème de Gbagbo là, quand Gbagbo est rentré à la haie là, 2 semaines nettes, il est rentré à la haie, la première semaine, la deuxième semaine nette, le Seigneur est venu sur moi pour me dire que si Gbagbo regarde lui, Dieu dans sa direction, là, il va sortir de là-bas où il est. Mais s'il regarde dans la direction d'un être humain ou d'un pays, là, il va mourir là-bas. Et quand j'ai commencé à enchaîner les vidéos, ok, dis à Gbagbo de regarder là dans la voix de Dieu, de lire sa Bible, de mettre toute sa confiance à Dieu.
de mettre son cœur sur Dieu, de mettre ses regards sur Dieu, parce que c'est Dieu seul qui va le faire sortir de là où il est. Ce n'est pas un être humain, ni ce n'est pas les avocats. Dieu va passer par des avocats et puis il va sortir. Ok? Donc, Blé Goudé, l'histoire de Gbagbo et moi là, c'est Dieu qui nous a mis en connexion. Donc, tout ce que vous allez manigancer sur lui là, Dieu va me dire. Et je vais faire vidéo. Ok? Voilà. Donc, des histoires de, comment on appelle, conseiller de Draman Ouattara qui est venu te voir pour que toi, tu ailles faire la paix. Toi-même, il faut te faire la paix avec toi-même d'abord. Blé Goudé, fais la paix avec toi-même, ta conscience. Parce que j'ai comme l'impression que ta conscience même, tu as un problème avec ta conscience. Est-ce que quand tu te couches la nuit, là, est-ce que tu arrives à dormir? Quand tu te couches la nuit, là, est-ce que tu arrives à dormir, Blé Goudé? C'est pas toi, Blé Goudé, qui criait dans les vidéos ici, là. Tes vidéos sont encore là, mais moi, je n'ai pas besoin de montrer tout ça. Parce que tu n'es pas, tu te rappelles de tout ce que tu as dit. Ce n'est pas toi qui criais partout ici. Que oui, Soro, si tu n'arrêtes pas, un matin, on va prendre le déjeuner ensemble. Draman, c'est un Burkinabé. Draman, c'est aujourd'hui, Draman n'est plus Burkinabé. Donc, c'est eux maintenant qui vont te mettre sur un service pour que tu ailles faire du mal à Gbagbo. Mais Blé Goudé, tout ce qu'ils t'ont dit de faire là, dans le nom de Jésus, tout est déjà gardé. Et puis toi, Blé Goudé là, moi je t'ai dit, moi là, j'ai dit que toi, Blé Goudé, si tu rentres en Côte d'Ivoire là, si ce n'est pas tes zozos là qui vont te suivre sur la Côte d'Ivoire là, tes malades là qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont encore rien compris, qui ne savent même pas dans quelle direction ils vont, qui sont sans queue là, des animaux sans queue là. Si ce n'est pas ceux-là qui vont te suivre là, vrai Ivoirien même qui réfléchit là, vrai Ivoirien qui est conscient là, ne peut pas te suivre. Ok? Ça c'était avant. Quand tu prends le micro et puis tu dis, si vous êtes en train de manger, laissez votre nourriture. Vous êtes en train de dormir, réveillez-vous. Vous êtes en train de... Ça c'était avant, Blé Goudé. Parce que c'est Dieu même qui faisait le travail, mais toi, tu ne savais pas. Toi, tu crois que c'est toi qui faisais ça, ce n'est pas toi. C'est Dieu même qui faisait le travail à travers toi. C'est Dieu qui mobilisait les Ivoiriens à travers toi. C'est comme ça que Dieu travaille. Mais depuis que Dieu a vu que tu es un traître, tu es un traître, tu as trahi la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Gbagbo que tu as trahi. Toi, tu crois que c'est Gbagbo que tu as trahi. Ce n'est pas Gbagbo que tu as trahi. Tu allais t'associer avec ceux-là qui sont en train d'opprimer les Ivoiriens. Tu allais t'associer avec ceux-là qui sont en train de vendre les Ivoiriens. Tu allais t'associer avec ceux-là qui sont en train de détruire notre pays. C'est avec eux que tu allais t'associer. Toi, tu crois que tu fais ça pour Gbagbo? Tu fais ça pour faire mal à Gbagbo? Vous tous là, qui êtes dans le combat là, vous qui vous dites Green Tree ou je ne sais quoi, vous qui parlez, vous qui insultez Gbagbo là, vous n'avez rien dans la tête. Parce que je vais vous dire une chose. Tout ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes des inconscients. Parce que Gbagbo là, il ne se bat pas pour lui-même. Si Gbagbo se battait pour lui-même là, aujourd'hui là, il devait être dans un château. Il allait être comme un roi. Les gens allaient l'entourer. Je vous dis que le combat de Gbagbo là, ça a commencé depuis au temps de Mitterrand. Mitterrand là, il a donné plein de sous, des milliards à Gbagbo pour que Gbagbo ils puissent se servir de Gbagbo pour renverser M. Félix Houphouët-Boigny. Gbagbo a dit non, que moi je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas, c'est pas de moi que vous allez vous servir pour détruire mon pays. Non. Vous comprenez? Donc Gbagbo là, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé son combat. Ok? Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a... Vous ne savez même pas l'histoire du monsieur. Vous êtes là, Québec. Non, il a laissé Simone. Non, c'est Simone qui l'a fait. Non, c'est Simone même. Dans quelle politique même elle fait cela? C'est quelle politique qu'elle fait? Elle fait quelle politique? Elle fait quelle politique? Toi, Blé Goudé, là, je vais te dire une chose. Ta carrière, là, tu l'as foutue en l'air. Tu as gâté ta carrière, là. Tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, tu es devenu la marionnette des Français. Aujourd'hui, tu es devenu la marionnette des vieux francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas, qui sont en train d'opprimer l'Afrique là. Tu es devenu les marionnettes aujourd'hui. Tu n'as pas honte.
Donc, tu as amené les enfants des gens dans la rue à cause de tout ça. À cause de tout ça là. Et quand on parle, il y a des gens qui disent, oui, si les bêtés des Guibérois l'ont régné, oui, nous les bêtés des Guibérois, on n'aime pas les traites. Ok? Voilà. Chez nous là, les traites là, on ne compose pas avec les traites. Brégoudé, c'est un traite. Donc, on ne peut plus aimer Brégoudé. On aimait Brégoudé quand il était dans un combat de vérité. Maintenant qu'il est dans un combat de mensonges là, il n'y a que des menteurs qui le suivent. Parce que vous êtes des menteurs. C'est pour ça que vous le suivez. Celles-là qui se disent, je sais comment on appelle, sémesses de riz, de Brégoudé là, des villageoises comme ça. Elles ne savent même pas de quoi même elles sont en train de parler. Vous, les vieilles femmes là, les vieilles, c'est du n'importe quoi, mais franchement du n'importe quoi. Vous, les vieilles femmes là, au lieu de chanter les chansons bêtées là, vous ferez mieux de donner conseil à Brégoudé. Vous êtes en train de détruire Brégoudé sans même vous rendre compte. Vous tous qui suivez Brégoudé là, vous n'aimez pas Brégoudé. Parce que si vous aimez Brégoudé là, vous allez dire à Brégoudé d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Parce qu'au bout de ce qu'il est en train de faire là, ce ne sera pas bon pour lui-même. Mais moi, je m'en fous de Brégoudé. Ce n'est pas moi qui va lui donner, ce n'est pas moi qui va lui dire ce qu'il attend au bout. C'est-à-dire quand tu es traite là, tu sais comment tu termines. Lui-même, il va voir comment il va terminer. C'est tout. Brégoudé, c'est comment il va terminer. Parce que ces patrons qui l'ont mis sur une mission là, d'après eux, pour passer par lui, pour faire tomber Gbagbo là. Mais à la fin là, quand ils vont voir que Brégoudé ne peut rien faire, Brégoudé ne peut rien faire, que Brégoudé c'est un enfant devant Gbagbo là. Parce que ce n'est pas Gbagbo lui-même qui se guide, hein. C'est Dieu qui est dans le fait de Gbagbo. Quand je vous dis que Dieu est dans le fait de Gbagbo, là, vous ne me croyez pas. On n'est qu'à partir seulement. On n'est qu'à partir seulement. Aujourd'hui, là, quand Gbagbo a mis ses 2 pieds sur la Côte d'Ivoire, là, Dramane était déjà parti il y a longtemps. C'est pour ça que quand Gbagbo est rentré, Dramane est sorti. Ok? Médicaments, tous les médicaments que Dramane et Ahmed Bakayoko perdent à son âme, tout ce qu'ils ont fait là, tout est gâté. Et c'est pour cette raison-là que monsieur Ahmed Bakayoko perd à son âme. C'est pour cette raison-là qu'il voulait détourner sa veste pour venir maintenant vers Gbagbo. Parce qu'il a vu que tout était gâté. Tous les sacrifices qu'ils ont fait là, tout est gâté. Je vous ai dit, j'ai dit si Gbagbo met ses 2 pieds sur la Côte d'Ivoire, c'est pour ça que quand il est descendu de l'avion, il avait du mal à marcher. Parce que c'était spirituel. C'était spirituel. Que les 2 pieds de Gbagbo là touchent le sol ivoirien là. Tout ce que médicaments que les francs-maçons là, ils ont enterré sur la Côte d'Ivoire là, tout est gâté. Je vous ai déjà dit. J'ai dit Dramane là où il est. Dramane a peur de vous. Vous avez peur de Dramane. C'est dans une histoire comme ça que vous êtes. Vous êtes au moins 1 million d'Ivoiriens. Versez-vous dans le show, comment on appelle, dans la Côte d'Ivoire là. Vous allez voir ce qui va se passer avec Dramane. Ça, je vous dis. Versez-vous sur la Côte d'Ivoire là. Vous allez voir, Dramane va partir. Il va partir vite fait. Dramane n'a plus de pouvoir. Quand tu rentres dans le spirituel, Dramane ne gouverne plus la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas de gouvernement. La Côte d'Ivoire est dans le désordre quand tu rentres dans le spirituel. Quand le Seigneur te montre la Côte d'Ivoire dans le spirituel, la Côte d'Ivoire, il n'y a personne à la tête de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est délaissée à elle-même. Okay? Il n'y a pas de président, il n'y a personne qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà fini le travail des choses de Dramane. Mais seulement, le Seigneur, comment ça se passe avec lui? Parce que vous ne connaissez pas comment Dieu travaille. Le Seigneur te dit que tu te lèves, tu te plains. Oh, je veux du travail, je veux du travail. Tu pries, tu gênes. Dieu là, il te dit d'accord. Tout est déjà fait. Moi, Dieu, j'ai déjà tout accompli. Toi, maintenant, qui cherches le travail là, qu'est-ce que tu dois faire? Mais il faut te lever, il faut aller toquer à la porte. Il faut te lever, il faut aller chercher dehors. Et puis tu vas voir, une porte va s'ouvrir et puis tu vas commencer à travailler. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Tu veux aussi la guérison. Tu demandes à Dieu, je veux être guéri. Cette maladie me fatigue.
Dieu va passer par un médicament pour te guérir. C'est-à-dire, Dieu va toucher un médecin qui va te donner un médicament. Et puis ce médicament-là va te donner la guérison. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? C'est pour ça que des fois, il y a des maladies, tu es obligé de prendre des médicaments. Il y a des maladies aussi, ça se soigne seulement par la prière, par les jeûnes. Et puis ta maladie disparaît. Il y a des maladies aussi, Dieu va créer situation, c'est le médicament que le médecin va te donner là. C'est par ça que Dieu va mettre la guérison, puis tu vas guérir. Ok? Donc la Côte d'Ivoire qui est là, la Côte d'Ivoire est déjà libérée il y a longtemps, très longtemps. Dramane là où il est assis là, chaque jour que Dieu fait là, il prie pour ne pas que vous vous levez, vous les Ivoiriens. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter sur ça. Donc, Blé Goudé, je vais te dire une chose que j'espère que tu as bien attaché ta ceinture. Parce que quand tu vas arriver sur la Côte d'Ivoire, là, c'est là que toi et moi, on va commencer. Parce que tout ce que tu vas faire sur la Côte d'Ivoire, là, tout ce que tu vas faire là, je vais tout dévoiler. Dieu va me dire tout, je vais tout dévoiler. Il n'y a pas quelque chose que tu vas faire qui va être caché. Là, ils vont te faire rentrer. Parce que pour eux, dans leur tête, ils pensent que toi, tu vas magouiller Gbagbo. Tu vas blaguer Gbagbo. Et puis Gbagbo va tomber dans ton jeu. Mais Gbagbo, lui, il t'a déjà classé, Blé Goudé. Gbagbo connaît tes ambitions. Gbagbo connaît tes pensées. Gbagbo sait dans quoi tu es. Ok? Voilà. Donc, ton passeport, là, c'était une façon de camoufler des trucs. C'est-à-dire, tu voulais créer une situation dans une situation. Gbagbo a bloqué mon passeport. Et puis, tu n'as même pas honte de dire des bêtises comme ça. Franchement. Tel que tu connais Gbagbo, là. Gbagbo t'a donné de l'argent. Gbagbo t'a fait aujourd'hui que toi, Blé Goudé, on parle de toi partout, là. Ce Gbagbo là, tu crois qu'il a le temps de bloquer toi ton passeport? Toi, Blé Goudé, ton passeport. Franchement, vous savez quoi? Gbagbo, cet homme-là, Dieu l'a vraiment choisi. Dieu sait pourquoi il l'a choisi. Parce que la patience de M. Gbagbo, le cœur de M. Gbagbo là, il n'y a pas deux personnes comme ça sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas deux. Vous avez humilié le monsieur. Vous avez dégradé le monsieur. Mais le monsieur ne parle pas, il est là, il vous regarde. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. C'est Simone que vous voulez suivre. Vous voulez suivre une histoire de couple, mari et femme, qui ne veulent plus se rester ensemble. Parce que le mari dit que moi, je ne veux plus de toi. Et puis la femme est en train de faire ses scènes de jalousie. C'est dans ça que toi, Blé Goudé, tu te retrouves. C'est dans ça que tu nages. Jusqu'à tu es arrivé sur des francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas, ils sont en train de jouer avec toi comme un ballon de ping-pong. C'est toi maintenant qui sont en train de préparer, tu vas rentrer pour faire tomber Gbagbo. C'est ce qu'on va voir, Blé Goudé. Je crois que c'est toi-même qui vas tomber. Si tu ne fais pas attention, toi-même tu vas te casser la gueule. C'est ce que je te dis. Parce que l'affaire que tu as commencé là, il y a Dieu dedans. Hein. Tu te rappelles quand tu étais parti sur la France là, puis tu faisais tes discours à la con qui n'a pas de sens là. Que oui, quand tu vois le fils, tu as vu le père. Le fils ne peut pas trahir le père. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai fait vidéo, non? Je t'ai dit, Blé Goudé, ferme ta bouche. Ta bouche, là, il faut la fermer. Parce que Jésus, là, il n'a pas trahi Dieu. Et c'est pour ça que Jésus et Dieu, là, ils ont le même esprit que le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Dieu même a dit que nul ne viendra à moi sans passer par Jésus. C'est-à-dire, quand tu écartes Jésus de ta prière, là, ça veut dire que ce n'est pas Dieu que tu pries, c'est Satan que tu pries. Jésus même l'a dit, que toute chose que vous allez demander à votre Père, demandez-le à mon nom, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute prière que tu vas faire là, s'il n'y a pas le nom de Jésus, là, Dieu ne reconnaît pas ça. Ok? Voilà. Donc, c'est parce que Jésus n'a pas trahi Dieu. Dieu a amené son esprit sur la terre. Et cet esprit est rentré en Marie. Et quand Jésus est né là, il était esprit et la chair en même temps. Ok? Jésus était homme comme nous. Il était un être humain en chair et en os
Et il y avait l'Esprit de Dieu qui était incarné en lui. Et cet Esprit de Dieu-là, il a obéi à ça jusqu'à la fin de sa mission. Ok? Voilà. Donc, Dieu l'a donné le trophée. Le trophée. Le Seigneur a dit, nul ne viendra à moi sans passer par. C'est-à-dire, c'est Jésus qui est ton chemin. Si tu as mis Jésus à côté là, ça veut dire que tu ne vas jamais voir Dieu. Si tu as mis Jésus à côté là, ça veut dire que le paradis là, il faut oublier ça. Ok? Parce que c'est Jésus qui t'ouvre la route du paradis. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur a mis sa loi. Jésus et moi, Dieu et Saint-Esprit, nous sommes un seul esprit. Donc, si tu rejettes Jésus, c'est que c'est moi, Dieu, que tu rejettes. Si tu n'aimes pas Jésus, c'est que c'est moi, Dieu, que tu n'aimes pas. Parce que ton chemin là pour venir à moi, c'est Jésus. Donc, ton chemin là, si tu perds ton chemin, mais où tu vas passer pour venir à moi? Tu n'as pas de chemin. Ok? Voilà. Donc, Blé Goudé, toi et moi, je t'avais dit, j'ai dit, toi et moi là, on est ensemble jusqu'à ce que cette histoire de Côte d'Ivoire finisse. C'est-à-dire, toute mission sur laquelle où ils vont te mettre, tes francs-maçons là vont te mettre là, Dieu va me dévoiler et je vais faire vidéo. Ok? Voilà. Parce que Babo là, tu n'es pas rentré sur lui pour le trahir. Babo a commencé, tu sais, depuis quelle année Babo a commencé son combat? Babo a commencé son combat quand nous, on n'était même pas, moi je n'étais même pas connu quand Babo a commencé son combat avec Félix Houphouët-Boigny. Ok? Voilà. Donc, toi, tu es quitté, je ne sais pas où, dans le petit village de Dibérois là. C'est toi qui vas venir ménager le combat que Babo a fait. Ménager le combat pour lequel Babo a refusé tout ce qu'il pouvait avoir pour être bien dans sa vie. Et il a dit non, moi c'est mon pays d'abord. L'argent, je n'ai pas, je regarde pas l'argent. Je veux le bien de mon pays et de l'Afrique. Ok? Donc, Babo là, si ils veulent te faire rentrer sur la Côte d'Ivoire en croyant qu'ils n'ont plus de chemin, parce qu'ils ne peuvent plus rien faire avec lui. Donc, leur seul espoir, c'est toi, Blé Goudé. Mais c'est qu'ils n'ont rien trouvé encore. Ok? Voilà, ils n'ont rien trouvé encore. Parce que Dieu là, tant que Dieu existe là, il n'y a pas quelqu'un qui va faire tomber Babo. Je vous ai déjà dit, j'ai dit si Babo tombe là, c'est que c'est lui-même qui a voulu tomber. Le jour que Babo va écarter la voix de Dieu là, et puis il va marcher, il va aller contre la volonté de Dieu là, c'est ce jour-là qu'il va tomber. Mais tant que Babo sera dans la volonté de Dieu là, il ne peut pas tomber. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, Blé Goudé, attache bien ta ceinture. Toi et moi, on est ensemble. Traite que tu sois. N'importe quoi. Puis tes zozos qui te suivent là, ils n'ont qu'à faire vidéo pour dire que ton passeport là, Babo n'a rien à voir dans ton passeport. C'est-à-dire, vous vous êtes levé un matin en train de salir le monsieur. Non, il a pris passeport et puis il y a des clowns qui vont défiler à l'ambassade là-bas. Il a pris le passeport de Blé Goudé. C'est lui qui a fait que Blé Goudé ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez un grand homme qui a mené un combat quand vous-même, vous n'étiez même pas connu. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous vous êtes mis ensemble là-bas, vous dites que Green nous, je ne sais pas quoi, pour que Soro vous donne l'argent, vous avez bouffé l'argent de Soro jusqu'à aujourd'hui. Voilà Soro qui est en train de se promener partout. Le pauvre monsieur, il est en train de il comptait tellement sur vous pour l'aider. Aujourd'hui, le voilà, il est en train de se promener partout. Mais lui aussi, c'est bien fait pour lui. Quand on lui parle, il n'écoute pas. Non. Lui, il croit que ce combat dans lequel il est là, c'est un combat de marabouts. Soro, il faut continuer à suivre tes marabouts. Tu vas voir où tes marabouts vont t'amener. Je te dis, viens vers moi, appelle-moi. Je vais te dire comment tu dois marcher dans la voie de Dieu. Et tu vas voir que Draman, là, il va te laisser tranquille. Ok? Voilà. Parce que Draman, là, la personne qui moyen Draman, c'est Dieu. C'est Dieu qui moyen Draman. Ok? Voilà. Mais Dieu seulement le laisse parce que c'est le peuple ivoirien qui doit prendre leur destin en main.
Dieu, lui, il a déjà fini le spirituel. Parce que c'est le spirituel qui gouverne le monde réel dans lequel nous sommes. Si le spirituel, là, dans le spirituel, si on t'a fait quelque chose dans le monde réel, ça agit. Il suffit seulement que la personne se lève net, ça agit. Ok? Donc le Seigneur, là, il a déjà fini. Du côté spirituel, là, Dieu a déjà bouclé. Tout est déjà fini. Dieu attend maintenant que les Ivoiriens soient conscients et puis se lèvent un matin et puis libérer les pays. C'est ça que Dieu attend. Ok? Voilà. Et c'est ça aussi que Gbagbo attend. Parce que Gbagbo seul ne peut rien faire. Dieu passe par Gbagbo pour faire le travail. Donc c'est le peuple maintenant qui doit suivre. Pourquoi est-ce que le Seigneur est parti au Mali? Parce que le peuple, avec le gouvernement qui a pris la tête du Mali, là, ils sont en contact. Ok? Quand le peuple malien savent que ça ne va pas net, ils se versent tous dans la rue. Et Dieu aime quand c'est comme ça. Quand c'est comme ça, Dieu fait le travail rapidement. Mais les Ivoiriens ne veulent pas se lever. Ils ne veulent pas se lever. Ok? Voilà. Donc, Brai Goudé, tu es en train de faire un faux travail. Parce que ton Draman là, il va bientôt dégager. Je ne sais pas si tu le sais. Moi, je ne suis pas là pour rentrer dans les détails. Ok? Voilà. Mais seulement tout ce que j'ai à te dire, c'est que la mission pour laquelle ils veulent te faire rentrer en Côte d'Ivoire là, hein? Je ne sais pas par où tu vas passer pour accomplir ça. Hein? Je ne sais même pas par où tu vas passer pour accomplir ça. Et puis, M. Babon, Brai Goudé va venir vers toi. Natiana Baba, Brai Goudé là, il faut lui barrer la route. Il ne faut même pas qu'il approche Gbagbo. Il ne faut même pas qu'il dépasse même, c'est-à-dire le quartier que Gbagbo habite là, l'endroit où Gbagbo dort là, il ne faut même pas que Brai Goudé tourne autour là-bas. Ok? Voilà. Donc, cette vidéo, je la fais pour M. Gbagbo. De faire très attention à Brai Goudé quand il va rentrer. De ne même pas chercher même à le voir. Même pas chercher même à parler avec lui. Non. Parce que Brai Goudé va rentrer sur mission. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, si vous voyez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez-la. Ok? Voilà. La prochaine vidéo, on a demain. Ok? Voilà. Portez-vous bien. Que la main de Dieu soit sur vous. Ok? Bye bye.